بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. Dans cette séance, on va parler de l'exégèse du verset 31 de la sourate An-Naba, l'événement. Allah dit Inna lil muttaqina mafaza. Pour les pieux, on a la réussite. Plusieurs savants de l'exégèse expliquent mafaza par la réussite. Ça, elle vient de la racine de al-fawz ou faza yafuzu. Ce verbe en arabe, il signifie réussir. Mais l'explication, elle est plus large que ça. C'est que al-mafaza, ce sont les déserts en arabe. Les Arabes, ils étaient des nomades. Ils voyageaient d'une terre vers l'autre, d'un oasis vers l'autre, cherchant l'eau, cherchant le breuvage pour leurs bêtes, tout ça. Et quand ils se déplaçaient d'une région vers l'autre, ils faisaient trop attention de ne pas perdre la route, de ne pas être égarés. Parce que il n'y avait pas beaucoup de stations dans leur route. Par exemple, s'ils vont d'un coin où il y a de l'eau, ils peuvent voyager des jours, voire des semaines, avant de trouver une autre, c'était une terre très très aride, avant de trouver une autre terre où il y a de l'eau, par exemple, un autre oasis. Donc, s'ils égaraient la route, alors ils pouvaient mourir. Donc, il y avait dans la péninsule arabique, il y avait de trop énormes, vastes déserts. Alors les Arabes, par optimisme, quand ils entamaient un voyage dans un désert, ils l'appelaient par optimisme mafaza, c'est-à-dire on va réussir la traversée. Et nous, dans cette vie d'Éden, on a l'insinuation de ce qu'avaient les Arabes comme sentiment quand ils traversaient un désert, par leur peur de ne pas perdre le chemin. Nous-mêmes, dans cette vie, on espère de ne pas perdre le chemin, de ne pas être égaré, pour avoir la réussite à la fin, Al-Jannah, l'Éden, Inch'Allah. Que Dieu nous donne l'Éden. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit que cette réussite est réservée pour les pieux, Al-Muttaqin. Al-Muttaqin, il est dérivé du verbe ittaqa. En arabe, ittaqa, c'est-à-dire craindre. Il y a une signification du mal, du danger. Généralement, on craint le danger. Quand je dis je crains quelque chose, ma tête va directement que cette chose que je crains, elle englobe du danger. Donc, at-taqwa, la crainte révérentielle, je fais référence à ce que je crains quoi? Premièrement, je crains le châtiment d'Allah, la colère d'Allah. Je crains l'échec dans ma mission humaine vers mon serviteur Allah Azza wa Jal. Piété, c'est que cette crainte révérentielle, c'est-à-dire que je crains de faire un fait, un acte qui peut induire la colère d'Allah Azza wa Jal. Et si on craint Allah Azza wa Jal, Allah nous fait éviter toute crainte. Dans un verset, il dit Allah Azza wa Jal Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les rapprochés d'Allah Azza wa Jal ne craignent rien, ne sentent aucune tristesse. Qui sont donc alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et qui sont pieux envers lui, subhanah. Avant qu'on entame l'explication scientifique de taqwa, premièrement, on s'arrête pour que on fait aimer la chose par ses fruits. Les fruits de taqwa, premièrement, c'est que Allah nous rapproche de lui. Inna Allah ma'al muttaqin. Dieu est avec les pieux. Dans Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est lui qui est pieux envers Allah, lui donne une issue, un secours de tout ce qui lui fait peine.
et lui donne tous les moyens de subsistance sans y compter sur. Dans un autre verset, et qui est très très important, Allah Azza wa Jal dit que وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui est pieux envers Allah, il lui donne un discernement. Ce discernement, c'est-à-dire entre le bien et le mal, entre le licite et l'illicite. Et ça, c'est le bon fruit de taqwa. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous donne une guidance dans notre vie. On voit par notre âme ce qui nous est bon de faire, ce qui est intéressant pour nous, ce qui peut nous peut rapporter du bien. C'est intéressant de savoir ce que renferme ce terme, la piété. La piété, c'est qu'on se prémunit contre la colère d'Allah Azza wa Jal. On fait un bouclier, des barrières entre nous et sa colère, Allah Azza wa Jal. Par quoi? On doit être obéissant envers lui. On doit s'acquitter de ce qu'il nous demande et éviter ce qu'il nous interdit. Cette définition renferme qu'on ne doit pas être pieux parfois et parfois non. Non. On doit accompagner cette piété, on doit la maintenir dans toute notre vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rencontre quelque chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas ou elle est proscrite par Allah Azza wa Jal, on doit la délaisser immédiatement. Exemple, si quelqu'un me propose de l'argent sale, immédiatement je dis que je veux pas. Je veux que l'argent que Allah Azza wa Jal bénisse, subhanahu. Dans un verset, Allah Azza wa Jal dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ô voyageurs, provisionnez-vous de tout. Et la meilleure chose dont vous provisionnez, c'est at-taqwa. Ça veut dire que dans votre voyage, vous chargez dans vos moyens de transport la nourriture, tout ce qui est indispensable dans le voyage. Et aussi, on doit apporter avec nous la piété, qui est aussi importante dans tout voyage. Elle englobe les bons comportements qui nous garantissent un bon voyage. Si on est avec une équipe, notre prophète alayhi salam connaissait très bien l'importance de la piété. Une fois, le compagnon Abu Dharr radiyallahu anhu arda lui a demandé: ô messager d'Allah, donne-moi un conseil. Alors, Al-Rasoul lui a dit alayhi salam: ittaqillaha haythuma kunt. Sois pieux là où tu sois. Le prophète alayhi salam nous a montré, il nous a appris à ce qu'on doit implorer Allah Azza wa Jal, on doit l'invoquer, qu'il nous donne taqwa. Alors dans un dua, il disait Ati nufusana taqwaha, ô Allah Azza wa Jal, donne à nos âmes la piété. Qu'est-ce qui réside à taqwa? Al-Rasoul alayhi salam, il donnait des conseils à ses compagnons une fois. Il leur a dit que At-Taqwa est là, et il a signé son cœur par son doigt. Il a dit At-Taqwa c'est là, At-Taqwa c'est là. Il montrait, il pointait son cœur par son doigt. Et dans un hadith rapporté par Rasul alayhi salam, il dit que Allahu la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah Azza wa Jal ne regarde pas nos apparences, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah regarde nos cœurs, de quoi ils sont remplis. Et les pieux, ils sont très bons. Ils surveillent ce qu'ils disent, ils surveillent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et quand tu le côtoies, tu trouves qu'ils sont de bons comportements. Akhlaq, très bon akhlaq. Ils sont doués d'une très bonne moralité. Et là, c'est Al-Jannah, le paradis. Dans un paradis qui est préparé pour les pieux. Et plus important, fruit de taqwa, c'est que Allah Azza wa Jal te donne une bonne
connaissance de la science musulmane, premièrement, de toutes les sciences humaines qui intéressent l'humain. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Soyez pieux et Allah vous apprenne ce qui vous intéresse, dont vous avez besoin. De ce fait, on trouve que les étudiants cherchent à mieux comprendre leurs leçons. Ils demandent les bons moyens de réviser leurs leçons, de se préparer aux examens. Alors, la piété peut avoir un grand apport pour les étudiants. Outre les moyens technologiques, scientifiques, la piété peut être d'un très très grand intérêt dans tout le fait. Et la piété, il nous donne une grande vigilance, c'est-à-dire qu'on est vigilant envers nos âmes, nos envies, nos plaisirs, nos passions, s'ils veulent nous induire en erreur. Et on ne sous-estime rien. On fait attention à tout. Et pour cela, quand on est dans une discussion avec quelqu'un et tu trouves que il erre dans sa discussion, c'est-à-dire il tombe dans des médisances, il dit du mal de certains, tu lui dis, oh, sois pieux, surveille ce que tu dis. Et tu dis, mais j'ai rien dit. Parce que pour lui, il croit que c'est quelque chose de léger. Non. Dans un verset, Allah Azza wa dit qu'il y a des choses que vous croyez que ce sont des choses infimes, mais ils sont très grands chez Allah Azza wa Jal. On peut insulter des gens par des choses qu'on croit qu'ils sont banales, mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est banal chez Allah? Et tu trouves que le pieux, il mesure tous ses actes, toutes ses paroles, parce qu'il se prépare à un grand jugement. Il a peur du jour dernier. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Et vous les croyants, soyez pieux et voyez ce que vous préparez pour demain, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Qu'un jour on va être jugé de tous nos actes. Et notre prophète, alayhi salatu salam, il était sur la bonne conduite des messagers avant lui. Chaque messager qui a été envoyé par la révélation vers son peuple, la première des choses, après la croyance en Allah Azza wa Jal, il leur demandait, il leur recommandait la piété en vertu de son importance. Et je termine cette première partie par le souci qu'avaient les compagnons de comprendre les grands sens des commandements d'Allah Azza wa Jal. Dans plusieurs parties du Coran, il y a l'ordre de la piété, qu'on soit pieux. Sayyidina Omar ibn Khattab, il dit qu'il s'est mis à la tête. Pourquoi cet ordre il a été répété plusieurs fois? Alors il a cherché de mieux comprendre la piété. Il est venu une fois chez son frère, Ubay ibn Ka'b. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'expliquer la piété? Alors il lui a expliqué par un bon exemple concret. Il lui a dit que, Amir al-Mu'minin était là, il lui a dit, est-ce que tu n'as jamais marché dans une route où il y a des épines, il y avait des branches par terre, tout ça? Il lui a dit oui. Pas mal de fois, je marchais dans des routes où il y a des épines, il y a des dangers. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, il a répondu, je prends mes habits pour qu'ils ne soient pas par terre, qu'ils ne traînent pas dans la terre, et je surveille là où je mets mes pieds, et si je vois qu'il y a un danger, je l'évite. C'est-à-dire, je fais le maximum de ne pas mettre ma personne ou mon âme dans un danger. Il lui a dit, c'est ça la piété. Tu essaies au maximum de ne pas prendre des chemins ou des voies ou des paroles, tout ça,
qui peuvent générer pour toi du mal. C'est ça la piété. Alors ça, c'est la fin de la première partie de la piété. J'espère que j'ai essayé de relater les grands faits de la piété, qu'Allah Azza wa Jal nous accepte dans le rang des pieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.